Salut tout le monde. On se retrouve donc pour le débrief de ce PSG Inter Milan qui vient de se terminer. Bon bah défaite, encore une fois, défaite de buts à 1 cette fois, but de Vitinha, mais les deux buts de l'Inter, je connais même pas les buteurs, je suis juste dégoûté. Pourquoi? Parce que on va commencer ce débrief par dire que pour moi, c'est mon avis et ça reste mon avis, on aurait mérité de gagner ce match. D'après moi, on aurait vraiment mérité de gagner cette rencontre. Seulement, Luis Enrique a décidé mystérieusement de faire rentrer l'une des personnes après Mauro Icardi que je voulais voir le plus vite quitter le PSG, Layvin Kurzawa. Là, ça devient vraiment du n'importe quoi. J'ai essayé de trouver des arguments pour défendre Kurzawa. La dernière fois face au Cerezo Osaka, ou Al Nasser, je sais même plus, il était en défense centrale quand il est rentré. Face au Havre, en vrai, il n'était pas forcément dégueulasse non plus. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Face au Cerezo Osaka, il était plutôt pas mal. Bon, voilà, après, plutôt pas mal dans le sens où toute l'équipe a été mauvaise. Mais Kurzawa et Kitiki avaient été les meilleurs. Face à Al Nasser, bon, il était mauvais, mais il était en défense centrale quand il est rentré. Tu sais, j'ai essayé de trouver des arguments, mais là, c'est pas possible en fait. Là, il fait double boulette. Paris est mène 1-0. Moi, je comprends pas. Après, je vais pas en vouloir à Luis Enrique pour ça. Je vais pas commencer à vouloir le départ de Luis Enrique pour ça. Euh, je vois pas pourquoi il fait pas rentrer Serif Naga. Pourquoi il fait pas rentrer Serif Naga? Ça fait un peu, c'est un peu dommage, franchement. Moi, j'aurais fait rentrer Serif côté gauche parce que déjà Kurzawa, apparemment, ce que j'ai entendu, c'est simplement parce que Mendes et Bernat sont indisposés qu'il fait venir Kurzawa. Sinon, de base, Kurzawa, ils veulent s'en débarrasser aussi. Donc, alors, qu'ils soient dans le groupe, c'est totalement logique. Bernat et Mendes ne sont pas là. Et encore si Bernat est là, mais bref. Je crois que Bernat est là, mais je suis même pas sûr. Je crois que Bernat est là. Mais à ce moment-là, euh, qu'il soit dans le groupe, c'est normal. Si, je vais partir du principe que Bernat n'est pas là. Mendes et Bernat sont pas là. Ok, c'est normal, Kurzawa il est là. Même si c'est un lofter, parce qu'après tu me diras, bah, Paredes, Wijnaldum, tout ça, ces mecs-là de base ils sont dans le loft et ils sont pas là. Kurzawa il est dans le loft, mais il est là. Mais parce qu'il y a des problèmes à gauche, ok. Mais qu'il soit fort, qu'il rentre par contre. À chaque fois, non, fais rentrer Serif quoi. Fais rentrer Serif, tu fais. Après, on va pas commencer à lui reprocher de ne pas faire jouer les jeunes, parce que sinon Ismaël Garbi serait pas rentré. Noah Lemina, il aurait pas eu sa chance face à Al Nasser. Si, c'est Al Nasser. Oui, si, c'est Al Nasser, c'est Al Nasser. Face à Al Nasser. Voilà, on va pas commencer à lui reprocher des trucs. Mais je me dis, Serif, il mériterait. Surtout que Serif, ce qu'il a fait face au Havre, franchement, latéral gauche, c'était pas dégueulasse du tout, hein. Serif, latéral gauche, était vraiment très bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il a préféré faire rentrer ce cher Levin. Enfin bref, bon, quoi dire d'autre? Bah franchement, je trouve que là, on aurait mérité de gagner. Le niveau de jeu était franchement bien. On avait une bonne équipe. Ugarte a vraiment progressé. Zaire Emery toujours aussi fort. La défense, elle n'était pas compacte non plus, mais elle était beaucoup mieux. Je trouve qu'elle pressait déjà. On n'était pas, tu sais, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'en fait Paris, dans ses moments de faiblesse, défend au dernier moment. C'est-à-dire qu'en fait tu laisses les joueurs arriver dans la surface, et puis là tu sais, tu regardes les autres, tu fais, ce serait peut-être temps qu'on y aille, non? Et puis l'autre il répond, ouais, on y va. Mais personne se dit, faudrait peut-être les intercepter avant qu'ils arrivent dans la surface. Parce que généralement ça va. Généralement, c'est comme ça aussi. À chaque fois, on entend les commentateurs faire oh la belle intervention. Mais heureusement que c'est une belle intervention. S'il fait pas une belle intervention, il y a but. Heureusement qu'il fait une belle intervention. Et c'est pour ça qu'on remarque que Danilo, Skriniar et tout, ils font des superbes interventions dans la surface et tout, magnifique. Oui, je sais, et c'est très bien, franchement, je leur reproche pas ça. Mais et encore Danilo, non, c'est plutôt Marquinhos, Skriniar et tout l'année dernière. Marquinhos, Marquinhos, c'est qui déjà qui avant mais c'est qui Ramos et tout en défense centrale l'année dernière. C'est très bien, mais si tu les avais interceptés avant qu'ils arrivent dans la surface, bah t'aurais pas eu besoin de faire une intervention en te sacrifiant, en donnant ton corps à la science. Hein.
Bah ouais, ouais. Donc voilà, et là je trouve qu'on a eu ça, on a eu beaucoup plus de pressing même des attaquants, et je trouve ça pas mal. On a eu des défenseurs, notamment un certain latéral gauche, ancien monégasque, qui s'est carrément pris pour un ailier gauche, qui s'est retrouvé devant la surface de l'Inter, carrément. C'est pour ça que bah, il a pas eu le temps de revenir, deuxième but, contre-attaque, but, hop, on n'en parle plus. Voilà, et comme ça, c'est comme ça qu'on fait 2 défaites consécutives en match amical. Après, est-ce qu'on remet tout sur la faute, on remet tout sur le dos de Layvin Kurzawa? D'habitude, j'aurais dit non, mais là, je veux dire, Skriniar, pour moi, il est irréprochable sur ce match. Marquinhos, je sais que depuis 1 an et demi, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, ce serait exagéré de dire qu'il était mauvais. Hernandez, Hakimi, pardon. Hakimi, franchement, très bon aussi. Sur qui tu veux remettre la faute, à part Kurzawa? Sur qui tu veux remettre la faute? Je suis désolé. Moi, je veux bien ne pas remettre la faute que sur Kurzawa. Je suis le premier à dire qu'il faut arrêter de mettre tout sur le dos de Kurzawa ou tout sur le dos d'un tel et d'un tel. Je suis le premier à dire qu'il faut arrêter de critiquer à tout bout de champ Maguire, Germain, parce que c'est des mecs, ils voient les critiques sur les réseaux sociaux et derrière ça les blesse et ils sentent qu'ils n'ont pas la confiance. Très bien, il n'y a pas de problème. Je suis totalement en accord avec ce que j'ai dit avant. Mais du coup, on met la faute sur qui? Le collectif? Non, je suis désolé, le collectif a été là aujourd'hui. Après, c'était 2 erreurs collectives, mais moi, je suis désolé, celui qui revient le plus souvent, c'est Kurzawa sur ces erreurs-là. Critiquer à tout bout de champ, je ne suis pas partisan, mais critiquer quand il faut critiquer, oui. Là, je suis désolé, oui. Là, et critiquer... Non, mais c'est pas les critiquer, ça m'a rappelé... critiquer. Critiquer Kurzawa, oui, c'est pas du tout n'importe quoi, pour moi. Mais sinon, le reste du jeu, surtout la première mi-temps, a été vraiment pas mal. La deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué, je trouve, même si Vitinha a marqué un très beau but de 30 mètres en lucarne, là. Superbe but. Mais c'est surtout la première mi-temps que j'ai trouvé pas mal, avec une équipe parisienne collective. Asensio, même si de toute évidence, c'était pas son poste, c'était pas mal. Je voudrais aussi faire un petit bisou à ceux qui me disaient que Soler et Ruiz, c'était mort, parce que ils sont juste mauvais et tout et tout. Eh bah non, il fallait juste attendre le bon entraîneur. Et Luis Enrique, il est en train de les relancer petit à petit, tranquillement là. Fabien Ruiz, il a fait un super match. Carlos Soler, il a rien fait de nul, je trouve, dans le match. Je suis désolé, mais moi, je m'y attendais. Je m'en doutais que... Encore, Fabien Ruiz, j'avais des doutes, parce que lui, c'est Serie A, c'est pas vraiment Liga. Mais lui, il a joué avec la Roja. Ce que j'avais oublié, c'est qu'avec Luis Enrique, il a joué à la Roja avec Luis Enrique. Et Carlos Soler, c'est la Liga, c'est le championnat où il y avait Luis Enrique avant. Donc je me doutais que Soler et Ruiz... Après, c'est des matchs amicaux, ça se trouve les mecs ils vont faire une saison derrière qui sera totalement catastrophique. Mais je me disais bien qu'il y avait peut-être un espoir que ces deux se relancent. Et de ce qu'on voit pour le moment, eh ben pardon, mais j'avais raison. Et j'en suis très content, parce qu'il y en a qui me disaient c'est bon, je veux plus les voir au club. Encore Soler, vu sa dernière saison, je pouvais comprendre. En plus, là, tu vas avoir Asensio ailier droit. Moi, je considère Carlos Soler comme un ailier droit. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je considère Carlos Soler comme un ailier droit. Après, je comprends totalement ceux qui le considèrent comme un milieu de terrain. Mais personnellement, je le considère plus comme un ailier droit. Mais après, ouais, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Mais là, tu vois, tu as Asensio. Tu as Noah Lemina qui joue plus visiblement sur le côté droit que... Voilà. Tu as Ousmane Dembélé qui va arriver. Peut-être Bernardo Silva qui va arriver. Je sais qu'on va me dire ouais mais c'est mort, Manchester City ne veut pas le récupérer. Regardez les mecs. En milieu juillet on nous a dit la piste Randall Colomouani est définitivement morte, le PSG ne s'y intéresse définitivement plus. Et résultat maintenant Paris est de retour sur la piste Colomouani. Et ça semble être le numéro 9 le plus chaud pour venir. Après, à voir, parce que je vous rappelle qu'on a eu tous ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était Harry Kane qui était très proche de venir, il y avait un accord de trouver. Après, c'était Dusan Vlahovic, là on était sûr que Vlahovic il allait venir, apparemment il y avait déjà un accord contractuel et tout aussi. Là maintenant, c'est Colomouani. Donc attention, mais Colomouani, là, lors des négociations qui ont l'air de se passer comme ça, bah ça a l'air d'être lui qui vient. Donc, dans le mercato, tout est possible. Je serais même pas surpris qu'Harry Kane, finalement, il se décide à venir au PSG. On prenne même pas Colomouani, ni Vlahovic, ni Ramos, ni tout ce que tu veux. On prenne lui. On prenne Kane. C'est pas impossible. Je pense pas, parce que là, ça a l'air quand même très très gros et tout et tout. Mais on sait jamais. Harry Kane peut encore venir. Tout peut se passer dans un mercato. Ça, je vous le dis, c'est un... Retenez bien ça. Tout peut se passer dans un mercato. Bernardo Silva,
Ça se trouve, dans 3 jours, il prend un vol direction Paris, visite médicale, et t'as une annonce du club, Welcome Silva. Je vous le dis tout de suite. Et 3 jours plus tard, t'as une annonce, Welcome Harry Kane. Ça peut aller très vite. Je dis pas que ça va se passer, mais ça peut aller très vite. Ousmane Dembélé, ce sera fait. Bernardo Silva, j'y crois encore. Harry Kane, j'y crois beaucoup moins. Randal Colomuani, j'y crois beaucoup. Et apparemment la piste Nicolo Barella aussi. Ça, j'y crois aussi. Nicolo Barella, j'y crois. Franchement, Barella, j'y crois. À voir maintenant s'il viendra, mais une association Verratti-Barella au milieu de terrain, ah bah moi je prends, hein, vraiment je prends tout de suite. Après, est-ce que Verratti va rester, je sais pas, mais s'il reste une association avec les deux là, ah moi je prends direct. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires les gars de ce débrief de ce match du PSG. Surtout c'est le plus important, likez, partagez, abonnez-vous, c'est très bien, ça c'est sûr, ça peut aider, vraiment je vous en suis reconnaissant si on est proche des 510 abonnés, c'est un truc de fou. Là depuis quelques jours ça commence à bondir les stats, merci à vous, c'est un truc de fou, après je fais pas ça pour les stats mais c'est quand même ça fait quand même toujours plaisir, ça c'est sûr. Je vais pas le nier, je vais pas faire celui qui est là. Je fais pas ça pour les vues, mais c'est sûr que c'est un élément, c'est un moteur, ça c'est sûr. Faut arrêter de se voiler la face. C'est pas le but principal, mais c'est un moteur qui permet de se dire ça se voit que ce que je fais plaît. Et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc oui, ça c'est très important, mais le plus important, comme je vous le dis à chaque fois, c'est commenter, donnez-moi votre avis sur cette rencontre, comme ça je peux en débattre avec vous dans les commentaires, c'est surtout pour ça que je fais ça. Et aussi, petit truc que je fais jamais d'habitude, mais là je vais en profiter parce que je commence un peu à m'y attacher, c'est mes réseaux sociaux en dehors de YouTube, pas parce que je fais du contenu dessus, du style des contenus machin, mais parce que bah, c'est par là que vous pouvez me contacter en privé, par là que vous pouvez voir un petit peu mes avis textuels sur certaines choses, par exemple sur Twitter, ou X comme vous avez, bref. Donc c'est pas très compliqué. Alors il y a les liens dans la, enfin non là il y aura pas les liens dans la description parce que c'est un peu compliqué de les mettre parce que je suis sur mon ordi, mais bref c'est un autre débat. Mais en fait c'est pas compliqué sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok, le football à l'aveugle comme sur YouTube. Voilà. Et je vous le dis là, c'est la première fois que je prends la parole par rapport à ça parce que j'y pense depuis quand même pas mal de temps. Il y a moyen que je supprime mon serveur Discord dans les prochains jours. Parce que, à part notifier les gens avec le robot, là, qu'il y a une vidéo qui sort, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, franchement, je me dis autant le laisser tomber, parce que là, on est sur StreamYard à la mi-temps, je vous prends sur StreamYard, je vous prends pas sur Discord. Donc, autant aller sur StreamYard. Moi, je suis très à l'aise sur StreamYard. Autant ne pas se compliquer la vie, et je pense que peut-être que j'en ferai un quand j'aurai plus d'abonnés, mais pour le moment ça sert à rien, je suis pas actif dessus. Discord c'est un réseau social que j'aime bien mais qui est assez délicat d'utilisation à cause de mon handicap. Donc je préfère largement Twitter, Instagram et TikTok. Et encore même TikTok pareil, hein. TikTok c'est ultra délicat. TikTok c'est ultra délicat à utiliser, hein, franchement. TikTok, à la moindre petite manipulation de travers, tu passes à une autre vidéo et tout et tout. C'est très compliqué. Moi, je commente jamais. À chaque fois, je like et je ne commente jamais de vidéo, ou alors très rarement. Parce que dès que j'active VoiceOver pour liker un truc, je fais un truc de travers, ça passe à une autre vidéo, je me fais avoir. Donc, TikTok, c'est très compliqué. Le mieux, c'est Insta pour les messages privés, même si même pour les publications, c'est compliqué. Mais le mieux, dans tous les cas, c'est Twitter. Twitter, c'est publication, c'est super facile à faire. Et messages privés, c'est super facile aussi à répondre. En plus, maintenant, ils ont mis les messages vocaux. Donc, Twitter, c'est le mieux. Mais Instagram est vraiment pas mal aussi. Et TikTok est pas mal. Mais Discord, c'est vrai que je pense à supprimer mon serveur Discord bientôt. Parce que là, il sert à rien. Il m'envoie des notifs pour rien. Et les gens qui sont dessus doivent se demander ce que j'y fais. Et je ne peux que les comprendre. Enfin bref, merci de m'avoir suivi, les gars. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Demain, soit pour le live France-Panama, soit pour le débrief qui arrivera... ah, peut-être que le débrief, il arrivera pas pour ce match. Je vais vous tenir au courant ce soir. Je vous tiendrai au courant ce soir. Mais ouais, je vous tiens au courant ce soir, je vous dis ça. Ah, ou alors je mange... Bon, il n'y aura pas de débrief, mais il y aura peut-être un live, ouais. Je mange avant. Ah, je vais faire ça. Je vais manger avant. Et je vais faire le live. Ouais, c'est ça. Je vais manger avant et je vais faire le live. Je pense que je vais faire ça. Enfin bref, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau contenu.